le verset qu'on avait lu le dimanche passé, Ésaïe 28. Ésaïe 28, je vais lire rapidement, s'il vous plaît. Voilà, Ésaïe 28. Nous avons lu le verset 15. Ésaïe 28. Après, nous avions pris le Ésaïe 26, 13. Mais nous lisons seulement le seul verset et puis vous vous asseyez, s'il vous plaît. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen. Non, dis à quelqu'un qui est à côté de toi, le pasteur veut lire pas en son nom, au nom de Jésus-Christ. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Ésaïe 28, verset 15. Vous dites, nous avons fait une alliance avec la mort. Nous avons fait un pacte avec le séjour de mort. Quand le fléau débordé passera, il ne nous atteindra pas, car nous avons la fausseté pour refuge et le mensonge pour abri. Amen. Amen. Nous sommes en train, merci beaucoup s'il vous plaît, asseyez-vous. Nous sommes en train de parler depuis dimanche passé des 5 types de pactes. Et ces pactes-là nous ont détruits d'une manière ou d'une autre. Nous avons expliqué qu'un pacte, c'est une alliance. Alléluia. Un pacte, c'est un arrangement. Nous avons dit qu'un pacte, c'est un accord. Alléluia. Amen. La Bible nous dit ici dans le livre du prophète Ésaïe, Ésaïe c'est le prophète majeur. Quand on parle de prophète majeur, ça ne veut pas dire qu'il est supérieur aux autres prophètes, non. C'est parce qu'il a beaucoup plus écrit. Alléluia. Amen. Ésaïe a écrit plus que beaucoup de prophètes, plus que même Jérémie, avec beaucoup de chapitres. Et dans le temps, c'était des parchemins, donc on ne pouvait pas, mais c'était long sur le papier. Donc nous voyons ici, Ésaïe a écrit 66 chapitres. Mais aujourd'hui, nous voulons parler de l'autodélivrance. Dis à quelqu'un qui est à côté de toi, l'autodélivrance. C'est-à-dire comment tu peux fermer une porte que le diable avait ouverte depuis des ancêtres. Comment tu vas fermer une porte que toi-même tu avais ouverte? Et troisièmement, comment tu peux fermer une porte que Satan avait ouverte contre toi? Donc nous sommes dans un mouvement d'entrer dans notre destinée. Et tout ce qui peut impacter négativement notre destinée, nous devons détruire cela. Est-ce que nous sommes d'accord? Amen. Chacun de nous, chacune de nous, d'une manière ou d'une autre, rencontre des problèmes. Et chacun comme chacune de nous ne peut pas aimer continuer comme ça. Donc nous avons besoin d'avoir des enseignements qui peuvent nous aider à nous éloigner de ces difficultés. Donc ici, le prophète Ésaïe est en train de nous rappeler, selon ce que Dieu a mis dans son cœur, vous dites. Donc c'est nous qui disons cela. Alléluia. Amen. Vous dites que nous avons fait une alliance. Nous reconnaissons donc qu'il y a une alliance et ces alliances ou ces pactes nous amènent à la mort. Parce qu'il y a dit ceci. Vous-même vous dites que vous avez fait une alliance avec la mort. C'est-à-dire ce que nous sommes en train de faire, ou ce que nos parents ont fait, ou ce que nos aïeux ont fait, ce qui est fait dans un pays. Nous ne savions pas. C'est comme en Belgique ici. Au temps d'Hitler, on amenait des gens vivants sous la terre à Mekele. Alléluia. La prison était sous terre. La prison était souterraine. Les gens qui ont construit des trous de métro, les Marocains, ils disent, il y a des fois nous rencontrons, vous êtes en train de, la machine, la grosse là, est en train de tourner. Et vous avancez sous la terre, mais derrière la terre, vous entendez des gens qui parlent. Si Jésus-Christ est descendu dans les lieux infernaux pour prêcher, pour parler aux ceux qui sont morts, donc nous devons vraiment être dans ce temps de la fin très spirituel. Amen. Alléluia. Amen. Il ajoute, il dit ceci, vous dites que nous avons fait un pacte avec le séjour de mort. Alléluia. Amen. Le séjour de mort, la mort et le séjour de mort, c'est très différent. La mort, c'est ce que nous vivons. Une mort physique. Ça peut être aussi une mort spirituelle. Quelqu'un peut connaître des déboires financiers. C'est des morts financières. Ça peut être des morts matérielles.
Mais ici, la Bible nous parle d'une mort qui est physique. Et cette mort ouvre la porte dans ce que nous appelons le séjour de mort. Quand nous allons au cimetière, c'est un lieu de séjour. Nous allons enterrer les gens bien dans les cimetières. Et j'ai toujours félicité, surtout ici en Occident, comment on entretient les cimetières. Amen. Alléluia. Amen. C'est un lieu où les gens qui sont morts vont. Et il y a des esprits là-bas. Ils ont besoin d'être bien enterrés. Alléluia. Amen. Et la Bible continue. Quand les fléaux débordaient, les fléaux, vous avez vu en Égypte où on a entendu ce qui s'est passé en Égypte, il y a eu 10 fléaux. Ça dit que ce sont des choses que Dieu a prononcées qui s'opposent à nous, qui nous détruisent. Parce que Dieu a appelé son jugement sur la terre, parce que Dieu est fâché. Et la Bible dit ici, quand les fléaux débordés passera, il ne nous atteindra pas, car nous avons la fausseté pour refuge et le mensonge pour abri. Ça, ce sont des conséquences. Alléluia. Amen. Et dimanche passé, nous avons parlé de ce pacte-là. Nous avons défini le pacte comme un arrangement, comme une alliance, Amen. Comme un accord. Amen. Alléluia. Amen. Tu t'accordes avec quelqu'un, tu t'accordes avec le monde des ténèbres. Quand tu vas rencontrer un gourou, tu t'accordes avec pas la personne qui est devant. J'avais expliqué comment on égorgeait les coqs. J'ai expliqué une soeur ici avec ses 2 petits frères. Ils ont été détruits parce que la maman est entrée dans un mariage. Elle est la première. Mais le papa est parti prendre une autre femme parce que la maman ne mettait pas au monde. Étant frustrée dans son mariage, elle est partie chercher une dame chez les Matékés au Congo-Brazzaville. On lui a fait des gris-gris. On lui a demandé, amène d'abord une poule blanche. Elle amène 2 jours après, tu vas amener un coq et un coq. C'est ainsi qu'elle a eu une fille. Quand nous étions en Masui, j'avais expliqué, elle était là. Une fille, un garçon et un garçon. Mais la fille est venue au monde. Elle ne sait pas ce qui s'est passé. Amen. Alléluia. Amen. Donc il y a 5 types de pactes dont nous allons parler rapidement aujourd'hui. Le premier pacte, c'est le pacte de sang. Nous allons prendre Lévitique 17. Verset 11, la Bible dit ceci. Je vais vous aider, je lis rapidement pour ceux qui écrivent. Si tu as besoin de messages, tu me demandes, je t'envoie ça. Lévitique 17, je lis au nom de Jésus-Christ. Quand la vie de la chair est dans le sang, je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il serve d'expiation pour vos âmes, car c'est par la vie que le sang fait l'expiation. Nous allons lire verset 14. Car la vie de toute chair, c'est son sang qui est en elle. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, vous ne mangerez le sang d'aucune chair, car la vie de toute chair, c'est son sang. Quiconque en mangera sera retranché. Parmi nous, nous avons des gens qui travaillent dans des hôpitaux. Quand on dit que quelqu'un a rendu l'âme, le médecin ou l'infirmière ou quelqu'un qui vient là, il va tâter le pouls. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc la chose la plus importante dans l'humain, c'est le sang. Et la Bible dit ici, le sang est symbole de vie. Mais le sang ici, qui est symbole de vie, a une autre version selon Satan. Quand tu amènes quelque chose comme une poule, comme j'ai donné l'exemple tout à l'heure, ou un coq, le sang qui sort là, ça peut être pour la vie, tout comme ça peut être pour la mort. Alléluia. Amen. J'avais expliqué que dans la Bible ici, dans les Lévitique, on parle de Yézézet. Dans le temps, quand on devait amener un animal pour les sacrifices, pour l'Holocauste, on prenait la main, donc le souverain sacrificateur, il prenait la main, il dépose sur ta tête, il prend l'autre main, il dépose sur la tête de l'animal. Alléluia. Amen. Et la Bible dit qu'on faisait ainsi l'expiation des péchés. C'est-à-dire au travers de l'homme de Dieu, le péché de la personne passait dans l'animal qu'on va égorger. Alléluia. Amen. Mais c'était une pratique satanique. Et c'est ainsi que nous avons vu Jésus-Christ. Il est venu verser son sang pour la vie. Et chaque fois tu vas remarquer quand quelqu'un va chez le diable, il demande quelque chose pour l'expiation. Mais pour le diable, ça ne sert pas à la vie, ça sert à la mort. C'est-à-dire que tu es représenté par tout ce que tu amènes au gourou. Mais nous ne le savions pas. Alléluia. Amen.
C'est très important qu'on soit éveillé par rapport à ces choses. Alléluia. Amen. Donc n'oublie pas, pour Jésus-Christ, pour Dieu, le sang sert à la vie. Mais pour le diable, le sang sert à la mort. Alléluia. Amen. Nous allons voir quelque chose. Deuxième point, toujours par rapport au pacte de sang. Nous voyons que quand Caïn a tué Abel, Genèse 4, verset 10, la Bible dit quoi? Quand Caïn a tué Abel, Dieu est descendu. Dieu a répété quelque chose qui m'a beaucoup plu. Il dit ceci au verset 10. Je lis au nom de Jésus-Christ. Et Dieu dit, qu'as-tu fait, Caïn? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Tu t'imagines? Monte dans l'avion, va à Kinshasa, ou va au Canada, ou va au Brésil, va, je ne sais pas moi. Tu es presque à 12 000 mètres, 12 kilomètres. Alléluia. Amen. Mais quand tu regardes dans le hublot, tu vois encore que le ciel continue. Amen. On envoie des fusées dans le ciel. Mais ces fusées-là vont jusqu'à quelque part. Mais où se trouve Dieu? La demeure de Dieu est où? Mais la Bible nous dit du sol ici chez nous. La goutte du sang de Caïn, qui était d'Abel, pardon, qui était quelqu'un qui craignait Dieu, son sang a coulé. Ce sang-là a crié. Donc la Bible dit, ça a une voix, ça a parlé. Je dis à quelqu'un au milieu de nous, quiconque osera te toucher, la personne cherche ton sang. Que ton sang crie même, et pas seulement pour aller auprès de Dieu, mais ton sang crie vengeance. Amen. J'ai vu dans mon village quelqu'un qui était mort. Ils sont partis d'eux à la chasse. Chacun avait son fusil. Et il dit souvent, toi tu vas à droite, tu tournes, mais tu fais attention, tu me fais signe par des cris. Et moi aussi je fais à gauche, je tourne à gauche. Quand tu vois un animal, avant de tirer, siffle. Mais il ne savait pas que la personne là, au village, il aimait sa femme, il sortait avec sa femme. Alors pour avoir bien cette femme-là, il a fait cette ruse-là. Ils sont partis. Dès qu'ils sont arrivés, ils voient la personne là, ils voient bien dans la broussaille. Mais il a tiré sur lui. La personne est morte. Nous avons le cas ici dans la Bible aussi de David. Amen. Avec Uri, il fait tuer, il demande qu'on tue. Qu'on le met juste devant. Quand la bataille est rude, là, qu'on le met devant. Qu'on le mette devant. Dis à quelqu'un qui est à côté de toi, ne fais pas ça à quelqu'un. Ne fais pas ça. La vengeance appartient à l'Éternel Dieu. Alléluia. Amen. Mais il a tiré. La personne est morte. Ils ont fini les madames, ils ont fini le deuil, le funérailles, le service funéraire. Et puis un jour, au village, il commence un matin comme ça, il crie à 4 h du matin. Il commence à crier, laisse-moi, laisse-moi. C'est comme s'il dormait, mais il ne dormait pas, il parlait puisqu'il s'est levé. Je dis à quelqu'un qui est au milieu de nous, le sang qui circule dans tes veines, c'est le sang de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Parce que la Bible dit ceci. Si tu es en Christ, Galates 2, verset 20. Si tu es en Christ, tu deviens qui? Ce n'est pas toi qui vis, mais Christ qui a été crucifié. C'est-à-dire que Christ est devenu ton substitut. Il t'a remplacé. Il a pris tes péchés, tes malédictions, tes condamnations. Amen. C'est pourquoi Romains 8, verset 1 dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux et celles qui sont en Christ. C'est-à-dire quand tu vis là, vois-toi physiquement. Quand je marche, le sang qui circule, c'est le sang de Christ parce que ce n'est pas moi qui vis. Amen. Oh, tu ne dis pas un bon amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons dit ceci. Le sang, on avait pris beaucoup de... Même la conclusion, il y avait Exode 12, verset 7, et ainsi de suite. Mais la conclusion, nous avons dit que le sang peut premièrement amener la vie comme la mort. Amen. Le sang d'un innocent crie jusqu'au trône de Dieu. Mais le sang du diable amène, le sang que quelqu'un amène au diable, ça amène la mort. C'est pourquoi tu vas voir dans leur pratique satanique, ils aiment bien tuer des gens pour des postes. Mais je me pose la question, même si tu tues quelqu'un pour des postes, toi tu vas mourir aussi. J'ai vu des grands qui buvaient des sangs qui ne sont plus en vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Deuxième point, quelqu'un qui est sous l'effet de perte de sang. Premièrement, la mort réclame cette personne. Deuxièmement, son cœur est dégénéré.
La personne n'est pas concentrée. Dégénérée. La personne n'est pas concentrée. La personne a toujours des problèmes. La personne sent des réclamations. Tu vois vraiment que tu avances, tu arrives au micro, mais tu vas arriver au mur. Le diable te fait reculer encore. Ton cœur est tout le temps attristé. Le problème est le matin, quand tu te réveilles pour prier, tu te mets à genoux. La première des choses, tu dis, qu'est-ce qui va m'arriver encore? C'est-à-dire ton cœur n'est pas régénéré. Ton cœur n'est pas habité du Saint-Esprit. Tu veux prier, tu veux être en Christ. Mais il y a des choses qui te réclament. À cause du lien de sang. Amen. À cause des pactes de sang. Amen. Dis aujourd'hui, je coupe ces pactes de sang au nom de Jésus-Christ. Alléluia. La Bible dit, troisième chose, Matthieu 27, 25. Toujours dans les pactes de sang. Je dis le premier point. Qu'est-ce que les pactes de sang amènent? La mort. Succession de morts dans la famille. C'est pourquoi j'aime beaucoup aller dans des matames, pas pour prêcher, pas pour... Non, j'aime aller dire à ces gens-là qui sont morts. Dieu m'a envoyé pour couper les liens des morts. Vous savez, le diable, quand il ouvre une porte, c'est fini. Il peut en ouvrir 10, 20, 30. Et quand quelqu'un meurt dans la famille, prends autorité, dis au nom de Jésus-Christ, je coupe les liens de mort. Sinon, ça va se répéter. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. D'ici peu, ici en Europe, on va adopter des lois. On va enterrer des gens avec des cartons un peu spéciaux. Imagine-toi combien d'argent sort pour le cercueil seulement. Prendre les trous et ainsi de suite, habiller la personne et le temps aussi que ça prend ces deux-là. Vous êtes mal, vous ne dormez pas bien, vous êtes toujours en train de pleurer, la tête, il faut prendre des dafalgons, il faut prendre ceci. Donc on n'est pas bien, on ne peut pas accepter la mort. Est-ce que tu m'écoutes? Amen. N'acceptez pas ta mort. Ecclésiaste, je crois, 7, verset 17 dit ceci. Ne meurs pas selon les humains avant ton temps. Amen. N'acceptez pas. J'ai beaucoup aimé ce que l'apôtre Jean d'Arris avait dit ici quand il prêchait. Il a dit, moi je n'aime pas la mort. Donc il ne faut pas prononcer la mort. Amen. Il ne faut pas aimer. Tu es en train de conclure un pacte, une alliance, un accord avec le diable sans le savoir. Alléluia. Amen. Il y a plein de gens, je le dis parce que même si je suis pasteur, tu es frère en Christ, sœur en Christ, ça ne choisit pas. Il y a des prophètes dans la Bible qui ont demandé à Élie, a demandé la mort à Dieu. Amen. Job a demandé la mort, Moïse a demandé la mort. Plein de gens, ils en avaient assez, s'il te plaît. Quand les problèmes te dépassent, appelle-moi, nous allons prier. Amen. Ne te fâche pas. Ne demande pas la mort. Ce n'est pas Dieu qui a demandé cette mort-là. Et tu ne vas pas mourir selon les humains. Amen. La Bible dit dans le livre de Psaume, la Bible dit, j'avais dit que vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des humains. Amen. Je viens dire à quelqu'un, n'ouvre pas la porte de mort, ni par ta bouche. Tout à l'heure, nous allons prendre le pacte de parole, le pacte de parole. Alléluia. Amen. La mort est venue à cause de l'œuvre qui a été conclue par Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Alléluia. Amen. Ils ont péché, la mort est entrée. Deuxièmement, j'ai dit que les gens que la mort réclame très souvent, ils ont un cœur dégénéré, pas régénéré par le Saint-Esprit. Ils ont toujours des choses dans le cœur, des soucis, des douleurs, des problèmes passés. C'est des guerriers, comment je les appelle, les blessés de guerre. Ils ont toujours une âme attristée, une âme dans les émotions. Si tu es quelque part ici au milieu de nous et que ton cœur est devenu comme Jésus-Christ, l'homme de douleur, la femme de douleur, je demande au Saint-Esprit de libérer ton cœur, de guérir ton cœur. Ce cœur-là a besoin de la parole de Dieu. Ce cœur-là a besoin quand même de se réjouir. Tu n'es pas appelé à être attristé par les événements. Amen. Tu n'es pas là pour subir les événements. Alléluia. C'est un acte spirituel. Tu crois que tu t'attristes, mais regardez les gens qui sont dans des tristesses, dans des problèmes. Regardez leur tension, high pressure. Ils sont dans des l'hypertension, ils sont dans des problèmes d'estomac.
Alléluia. Amen. Le médecin, un médecin, c'était une dame. Elle m'a dit, pasteur, les gens qui ont souvent des soucis, qui gardent trop de problèmes dans leur cœur, des amertumes, ils finissent par des cancers. Alléluia. Amen. Dans notre église ici, le diable nous a beaucoup attaqués. On veut pas nous ne voulons pas entendre parler de mort. Je le dis en ma qualité de serviteur. Amen. Nous ne voulons pas, même dans ta famille, même très loin. Le 31, on va, c'est plus loin, ce n'est plus loin. C'est quoi ça cette histoire? Le diable n'a rien créé. Amen. Alléluia. Amen. Tu n'es pas là comme Abel, tu es en train de faire du bien à Dieu, tu te réveilles très tôt matin, tu dis, bon, j'avais un programme où je devais continuer un peu à dormir. Mais le diable veut te toucher. Non, tu as bien fait d'être venu ici aujourd'hui. Amen. Nous coupons les liens de mort. Amen. Nous coupons les pactes qui sont liés au sang. Amen. Le sang, nous n'étions pas nés. Comment un enfant qui n'est pas né, Ézéchiel le dit, tu n'étais pas né, Jérémie aussi. Alléluia. Amen. Mais les raisins que les parents ont mangés, ça te réclame aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai à voir avec ça? Et Dieu a dit, on ne dira plus en Israël cet adage-là. Que les parents ont mangé des raisins et les dents des enfants sont agacées. Non, celui qui va pécher doit être redevable de son péché. Amen. On ne peut pas appeler un coupable innocent. Non. Alléluia. Dis, le sang de Jésus-Christ me couvre et me cache. Le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ, répète encore. Le sang de Jésus-Christ parle mieux pour moi que le sang d'Abel. Tu t'imagines, bien aimé, le sang de quelqu'un comme Abel, qui est commun de mortels comme toi et moi. Comment son sang a crié jusqu'au ciel? Le sang d'une personne normale. À plus forte raison, le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Profite de ces premiers pactes pour comprendre qu'est-ce que le sang de Jésus-Christ vaut pour toi. Le sang de Jésus-Christ nous purifie, nous lave de tout péché. Amen. Si Dieu le Père peut nous voir, c'est sous couvert du sang de Jésus. Nous allons au Père sous le sang de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Deuxièmement, le sang de Jésus parle, ça a une voix. La voix des sacrifices. La voix des vengeances. Et troisièmement, le sang de Jésus-Christ donne la vie. Amen. Oh, je dis, même si tu ne t'es pas né ou tu le savais, le diable a profité de tes parents pour faire entrer des esprits dans ta famille, des réclamations, des condamnations, au travers de leur pacte qu'ils avaient signé. Que cela ne t'atteigne pas au nom de Jésus-Christ. J'avais donné 2 exemples. Et pour moi, ces 2 exemples-là, je m'y retrouve d'une manière ou d'une autre. J'avais donné le premier cas d'un chef coutumier. Alléluia. Amen. Le chef coutumier, quand il est mort, alléluia, amen. Quand il est mort, on l'a enterré avec une jeune fille de 8 ans, vierge. Avant qu'on dépose le corps du chef coutumier, il fallait d'abord une personne vivante. Pas un homme aussi, pas un jeune garçon, mais une jeune fille, vierge. On devait être sûr qu'elle est vierge. On l'étale et puis le corps de ce chef coutumier-là est descendu sur lui. Alléluia. Amen. J'avais dit que le petit-fils de ce chef coutumier, c'est un homme de Dieu. Un homme de Dieu de depuis. Mais sa vie, c'est des divorces, sa vie, c'est des réclamations, sa vie, c'est des problèmes. Il m'a appelé, je ne sais pas en Belgique, ici c'est en dehors de Belgique, mais en Europe. Il m'a appelé, je suis parti, on a fait des nuits de prière, des nuits. Moi, je ne savais pas. Mais un jour, je prêchais chez lui, et puis je lui ai dit, mais Dieu m'a montré ça. Il dit, oui, c'est vrai. Et puis, dans la même famille, dont le chef coutumier, c'est le grand-père. Mais son papa, ce n'est pas son vrai papa, j'avais expliqué le dimanche ici. Vous avez entendu, non? Amen. Par rapport à leur secte, avec leur alliance plutôt avec le diable. Le papa, comme c'est le chef coutumier là qui l'a mis au monde, lui maintenant il est le descendant, il ne pouvait pas mettre des enfants au monde. C'est-à-dire on a utilisé son corps, vous comprenez ce que je veux dire, qu'il ne mette pas au monde. C'était des sacrifices bien tracés, sans sa volonté.
d'un grand magistrat à Kinshasa. Il était déjà mort. Alléluia. Amen. Un sataniste dans la rose, quoi. Mais cet homme-là, on lui a dit au village, quand on l'intronisait, on lui a dit que toi, tu n'auras pas d'enfant. Est-ce que tu sais ça? Oh oui, vous m'aviez déjà dit les choses. Mais toi, tu peux avoir des enfants. Nous allons prendre quelqu'un qui est ton proche parent, un cousin. Quand tu vas au boulot, il va sortir avec ta femme. Est-ce que tu es là? Amen. Chaque fois que la femme est enceinte, on croit que c'est la grossesse du magistrat, le chef coutumier, le nouveau. Alléluia. Amen. En tout cas, ils ont eu près de 6 enfants. Et ces 6 enfants-là, tout le monde voyait que la femme est enceinte. Et la femme aussi a gardé les secrets. Le papa aussi a gardé les secrets. Mais eux deux, ils savent que cette grossesse, ça vient, la grossesse de ma femme là, ça vient de tel homme. Et selon l'arrangement de coutume. Vous voyez ce que le lien de sang a détruit dans nos vies, dans nos familles. Alléluia. Amen. Cet homme de Dieu-là, sans sa volonté, divorçait plusieurs fois. Est-ce que tu es là? Amen. Le lien de sang. Il faut que chaque jour, j'avais expliqué le dimanche passé, il y a des fois, tu vois que les problèmes durent trop. Mets-toi de 23h45 ou 23h50 à minuit et 10, même pendant 20 minutes. Ne traverse pas minuit sans que tu mettes ton ventre contre terre et tu pries. Qui était là quand j'ai dit ça? Amen. Alléluia. Amen. Il y a des prières que tu peux faire à genoux. Il y a des prières que tu peux faire, la prière d'autorité. Mais il y a des moments où tu vois vraiment, non. Tu parles à la terre. J'avais ouvert la Bible. On a parlé dans Nombre 6, non? Nombre 16, pardon. Nombre 16. Il y avait Dathan, Dylan et Corée. Le premier jour, les gens meurent 250 parce que Moïse a appliqué ça contre ses ennemis. 250 sont morts. Corée, papa, maman, cousin, cousine, nièce, avec leurs biens, leur maison. La terre s'ouvrait, ça avale, et puis ça se referme. Le lendemain, Abiram et Dathan dit, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il croit? Est-ce que c'est lui seul qui... Ah bon, vous n'avez pas vu ce qui s'est passé hier? Le lendemain, là, 14 000. Alléluia. Amen. 14 450. Dans le total, ça fait combien? 14 950. Pour eux, c'était la terre s'ouvre et le feu descend du ciel. Ton sang, le sang qui est en toi, ce n'est pas ton sang, c'est le sang de Jésus-Christ. Amen. Ce sang-là crie, ce sang-là parle, ce sang-là donne la vie. N'aie pas peur quand les problèmes t'arrivent. Tu as donné ta vie à Christ. Amen. Lis Galates 2:20. Ce n'est pas toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Il y a des pasteurs qui viennent ici qui disent, pasteur, le matin, les bien-aimés viennent comme ça, nombreux. Alléluia. Souviens-toi de ça tout le temps. Seigneur, je quitte mon lit à 6h30, le temps de me laver. Souviens-toi de moi, même pour ça, Dieu va se souvenir de toi. Amen. Est-ce que tu peux dire un bon amen qui dérange le diable? Amen. Non, un bon amen qui te met en vraie alliance avec le Dieu vivant. Amen. Il y a alliance et alliance. Les parents ont fait les choses. Moi, je n'étais pas là. Qu'est-ce que j'ai à voir avec? Pourquoi les histoires de sang, ça doit me lier? Non. Alléluia. Amen. C'est là où nous allons passer au deuxième pacte. Le pacte des paroles. Dis à quelqu'un qui est à côté de toi, la parole. La parole est puissante. Je commence d'abord par lui-même Dieu. Quand il a constaté que la terre était informe et vide, la Bible dit quoi? Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit. Et quand vous lisez dans Matthieu 4, Luc 4 aussi, vous allez voir quand Jésus-Christ a rencontré les diables commençaient à les séduire. Qu'est-ce qu'il disait? Il est écrit, il est écrit. Et la Bible nous dit que dans Proverbe 18, au verset 21,
Le pouvoir est dans la langue. Amen. Le pouvoir de la vie ou de la mort est dans la langue. Regardez ce que le président Bush avait dit de Ben Laden. Il dit ceci. Mort ou vivant. Qu'est-ce que cela veut dire? Je ne veux pas que vous puissiez m'amener ici Osama Ben Laden. La première des possibilités, le premier choix, c'est sa mort. Mais si possible, amenez-le vivant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que ton oui soit oui. Ta parole est extrêmement puissante. Amen. Il y a quelque chose que j'avais écrit depuis, j'ai retrouvé ça. C'est l'autorité de la parole d'un croyant. Alléluia. Amen. Ta parole a une puissance. Surtout que tu es né de nouveau. Ta parole, tu dois faire attention à ta parole. Amen. Non, je ne sais pas si tu comprends ce que je dis. Amen. Il y a quelqu'un qui est à côté de toi, fais attention à ta parole. Alléluia. Amen. Regardez ce que la Bible dit dans Proverbe 15, verset 1. Est-ce que ça peut aider quelqu'un? Amen. Bien aimé, regarde quand tu veux voyager, ou tu veux manger, ou tu veux dormir, qu'est-ce que tu fais? Seigneur, je te laisse cette nuit. Seigneur, je te laisse ce voyage. Seigneur, je te laisse ma nourriture. Sanctifie, purifie. Et tu vas remarquer, même avant de dormir, je prends le cas de dormir. Si tu pries très bien, tu vas bien dormir. Remarquez quelqu'un qui dit, ah, je suis fatigué, Seigneur. Donne-moi un profond sommeil. Tu dors là, des cauchemars. Tu vois des gens te poursuivre, ainsi de suite. Toi-même, quand tu te réveilles là, tu dis, oui, Nassamela qui vient dire. Ou je n'ai pas prié. Avec le boulot de poteaux de l'Europe, là, tu es là dans le lit, ou bien au salon, et puis tu es parti, 4 heures du matin. Alléluia. Tu n'as pas prié. Donc je vais dire par là que la parole, quand nous la libérons, ça a un impact en bien comme en mal. Alléluia. Amen. La parole que tu libères a une puissance. La parole que tu libères a des effets soit négatifs ou bien des effets positifs. C'est pourquoi un parent, quand les enfants quittent la maison pour aller à l'école, bénis-les, même si tu n'as pas eu le temps, même prenez votre sac, faites attention, prenez la collation. Mais dans le bus, quand tu l'accompagnes ou dans la voiture, prie. Tu veux prendre ta voiture, prie. Tu vas monter dans l'avion, prie. Je ne veux pas de pilote là-bas, toi-même Jésus, s'il te plaît. Ou envoie tes puissants ces anges. Alléluia. Amen. Tout ce qui est dans cette parole, dans cette Bible, c'est la parole. Amen. Quand on dit l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent l'Éternel Dieu et les arrache au danger, ça signifie quoi? Mais tu es en train de parler. Amen. Alléluia. Je ne mourrai pas, je vivrai, je proclamerai les œuvres de l'Éternel Dieu. Mais tu es en train de parler. Ils me feront la guerre, mais ils ne me feront pas. Bien aimé, ça a des effets. Moi, j'ai vu ça, ça a des effets. Quand j'ai pris sur toi, qu'est-ce que je fais? Je ne te donne pas de l'huile. Je ne te donne pas de pétrole. Je ne te donne pas du sel mélangé avec de l'eau. Je prie, je dégage une parole de bénédiction. Amen. Regardez le cas de Jacob. Même si on pouvait parler de Jacob, qu'il est usurpateur, il a volé. Mais dès que son papa a prononcé des paroles sur lui, il est béni. Amen. Quand vous rentrez à la maison, méditez Genèse 49. Le papa Moïse, à l'âge où il sentait que la mort s'approchait de lui, alléluia, Amen. il a pris tous ses enfants. Il a commencé à prier pour eux, à faire des déclarations. Alléluia. Amen. Et quand il est arrivé pour le cas de 2 enfants qui avaient tué le prince de Sichem, il dit, vous deux, la tribu Lévi, vous serez maudits. Et il dit, je ne veux pas entrer dans votre conciliabule. Regardez plus tard, plus de 500 ans après, Moïse est sorti de la tribu de Lévi. Moïse était colérique.
comme ses ancêtres qui étaient colériques. La parole que son papa Jacob avait prononcée. Alléluia. Amen. La parole là est restée. Je vais prendre quand même le verset. Genèse 49, je voulais qu'on puisse terminer. Mais je vais prendre le verset 49. 49. Est-ce que tu es là? Amen. Que cela puisse t'aider, bien-aimé. J'aime beaucoup que tu puisses vivre longtemps. Voilà. On commence à verset 6. Que mon âme n'entre point dans leur conciliabule, que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée. Car dans leur colère, ils ont tué des hommes et dans leur méchanceté, ils ont coupé des jarrets de taureaux. Maudit soit leur colère, car elle est violente, et leur fureur, car elle est cruelle. Je les séparerai dans Jacob et je les disperserai dans Israël. Alléluia. Amen. Regardez comment quelqu'un, voilà au verset 5, Siméon, la tribu de Siméon et la tribu de Lévi sont frères. Leurs glaives sont des instruments de violence. Alléluia. Amen. À partir du verset 5, Genèse 49, qu'est-ce que les papas ont fait? Il a parlé. Alléluia. Amen. Pour maudire Cham, qu'est-ce que le papa Noé a fait? Il a parlé. Donc il y a deux voies. Ta parole peut être essuyée et ça suit les autres. Ta parole peut être porteur de germes négatifs et ça détruit des vies. Tout comme ta parole. C'est pourquoi moi jamais je peux me lever pour maudire quelqu'un. Non, 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 c'est pas mon rôle. C'est pas mon rôle. Même si quelqu'un me fait du mal. Alléluia. Je dis Seigneur béni. Parce que nous tous, même moi, j'étais là en train de venir dans la voiture, j'ai dit, hey, je vois là au numéro 100 combien là, 144 je crois, de Louise là, je vois des jeunes filles, des jeunes garçons sortis de boîte à cette heure-là, vers 7h, 7h30. Alléluia. Amen. J'ai dit à Dieu, s'il te plaît Seigneur, tu vas les toucher un jour. Chacun d'une manière ou d'une autre. Même si tu ne sortais pas de boîte, mais tu étais parti voir un féticheur. Si tu n'étais pas parti voir un féticheur, tu avais volé. Donc chacun de nous a péché d'une manière ou d'une autre. Alléluia. Amen. Et j'ai dit, Seigneur, je ne peux pas les haïr en qualité de pasteur. Je demande que tu puisses aussi les toucher. Moi, j'étais comme ça. Je sortais des concerts à 6h du matin. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, chaque jour, c'est comme ça. Et aujourd'hui, je dis, Seigneur, c'est des futurs pasteurs, docteurs, apôtres, prophètes, évangélistes. J'ai dit à Dieu, donc toi, ta parole doit bénir. Amen. Même si quelqu'un est dans les péchés, n'insulte pas cette fille-là, elle est prostituée, elle est ceci. Non. Oh, Boanga Touro, elle est ceci. Tu connais Boanga Touro? Ça, c'est le lingala profond. Alléluia. Amen. Nchel, tu connais Nchel? Tu ne connais pas, hein? Né en Europe, grandi en Europe. Alléluia. Amen. Il faut aller voir votre source aussi en Afrique. Tout le monde qui va là-bas, même vous les jeunes, qui êtes nés ici, je suis d'Afrique, je vais retourner tout de suite. Trouvez-moi un billet. Tous nos enfants qu'on amène là-bas. Alléluia. Amen. Ça fait du bien. Que Dieu te bénisse. Amen. La parole, dis à quelqu'un la parole La parole est puissante. est puissante. Surtout pour quelqu'un qui a le Saint-Esprit. C'est tout pour quelqu'un. Alléluia. Tu vois les gens, Siméon et Lévi se sont mis en colère pour leur petite sœur Dina, qu'on avait violée par des princes de Sichem. Alléluia. Mais ils ont utilisé la violence. Ils ont tué des gens. Ils ont coupé même la tête des taureaux, des vaches, tout ce qui était dans l'élevage. Mais leur papa a dit, je ne vais pas entrer dans votre conciliabule. En d'autres termes, je ne vais pas entrer dans votre complot. Bien aimé, quand tu vois quelqu'un faire du mal, prie pour la personne. Amen. N'insulte pas. Parce que le langage de Dieu n'est pas l'insulte. Amen. Le langage de Dieu n'est pas la méchanceté. Tu vas prier pour la personne. Parce que tu es dans le camp de Dieu. Hier, on était parti quand? Vendredi. Hein? Vendredi. Amen. En Allemagne, il y avait le pasteur Augustin.
avec le frère John pour acheter des micros pour l'église du défunt. On veut leur faire un cadeau. Micro sans fil pour l'église du défunt évangile Charles. Mais on était là aussi. On allait avec le pasteur Augustin. Il a dit quelque chose. Il a dit, pasteur, si nous regardons les gens qui ne connaissent pas Dieu et nous commençons à parler mal, nous ne faisons pas un bon travail. Amen. Alléluia. Regardez dans Luc 15. Je donne cet exemple-là. Par 2 fois, l'enfant utilise la même phrase. Il dit, Père. Lorsqu'il était à l'étranger, son papa n'était pas à côté. Mais il dit, Père, il parlait lui-même. Il dit, Papa, Père, pardonne-moi. J'ai péché contre toi et contre les siens. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Fais de moi tout ce que tu veux. Alléluia. Amen. Il marche des kilomètres, par exemple, de Liège à Bruxelles. Il arrive à Bruxelles chez son papa devant la porte. Le papa était dehors. Il commence à utiliser la même phrase. Père, pardonne-moi, ainsi de suite. Il a répété. Il n'a même pas fini la phrase. Le papa dit non, arrête. C'est-à-dire quoi? La parole que le frère avait utilisée a couru avec rapidité. Amen. La parole l'a précédé. Si tu veux entrer dans ta destinée, utilise la bonne parole. Amen. Quand tu vas demander un boulot, tu remplis tout. Tu amènes ton diplôme, tu amènes la lettre de motivation. Mais pourquoi tu m'appelles? C'est pour qu'on prie, n'est-ce pas? Amen. Et tu vois que on t'accorde le boulot. Cela fait dire quoi? La parole crée. La parole que tu libères doit être efficace et puissante pour transformer ta destinée. Amen. Même si on te fait du mal, tu dois parler. Est-ce que les jeunes, vous êtes là? Amen. Chaque fois que vous allez, il y a interrogation, il y a examen. Parlez. Tu touches ta tête. Tu dis même ce que je n'avais pas étudié, que c'est là. Mais vienne à l'esprit. Que Dieu m'aide. Je vais réussir dans cet examen. Il y avait un frère aussi dans la Bible, Jaïbet. Il regardait tellement qu'il était dans la misère. Il dit, mais ma famille est pauvre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même Jérémie, il a parlé. Plein de gens dans la Bible, ils ont utilisé la parole. J'avais plein d'exemples, on va voir ça tout à l'heure. Alléluia. Jaïbet a dit ceci. Seigneur, mon nom signifie misère, pauvreté. Je le sais. Mais Seigneur, je suis à toi. Je veux que tu me bénisses. Si tu me bénis, tu m'éloignes des maladies, des pauvretés, des problèmes. Seigneur, je me souviendrai de toi. Amen. Même Jacob, quand il allait chez Laban, alléluia, Amen. il arrive quelque part, il trouve un lieu qu'on appelait Luz, c'est-à-dire poubelle. Mais quand il a prié, il a vu quoi? L'échelle, non? Amen. Mais répondez-moi. Amen. Il a parlé, il a libéré la parole, il a dit à Dieu, je vois mon frère me poursuivre. L'autre est parti aussi, il rencontre Dieu. Il dit non, ce corps, c'est le corps d'un mouton. C'est pas comme puisque son frère avait des poils un peu piquants. Alléluia. Amen. Il dit non, et puis il a tenu. Mais qu'est-ce qu'il faisait? Il ne se battait pas avec Dieu. Il s'échangeait de langage. Il dit à Dieu, je ne te lâcherai pas. Dieu aussi lui dit, lâche-moi. Il dit, quel est ton nom? Dieu lui dit aussi, je ne te donnerai pas mon nom. Et puis il dit à Dieu, si tu ne me bénis pas, je ne te lâcherai pas. Alléluia. Amen. Le pouvoir, bien aimé, je prends mon temps pour te dire que le pouvoir est dans la parole. Amen. Le pouvoir pour un enfant de Dieu. Pas ta pensée, nous allons encore voir le pacte pardon, de pensée. Mais ce qui est important, utilise ta parole. Amen. Alléluia. Amen. Une maman est allée avant nous. Il dit, ah, nous sommes mariés, d'autres et tout ça, tout s'est bien passé. Nous avons eu notre première fille. Je viens présenter l'enfant, un bébé, à ma maman et mon papa qui sont avant nous. Elle arrive là-bas. Oh, elle arrive vers 16h par le véhicule. Et puis la nuit, l'enfant, le corps chauffe, elle mesure, c'est 40, je ne sais pas combien. Elle dit non, ça c'est pas normal. Elle reste et sa maman dit non, on va faire ceci. On va mettre de l'eau chaude avec des tisanes, on va un peu appuyer sur son corps. Mais elle est bébé. C'est une petite fille. Même pas une année.
La femme dit, maman, prends l'enfant. 2 heures du matin. Elle sort. Elle est brave. Le village, chez nous, là, c'est pas de la blague. Hein. Amen. Tu peux marcher comme ça, tu entends un pygmée de 1 mètre, peut-être 30 comme ça, il dit, il passe. Parfois, tu vois des flèches traverser, des charbons. Allumés comme des flèches, comme ça traverse. Alléluia. Amen. Elle n'a pas eu peur. Alléluia. Elle a commencé à traverser le village. C'est comme d'ici jusqu'à Abattoir. Elle parlait à haute voix sans avoir peur. Elle dit, je n'ai rien touché de vos histoires. Au village, on dit ça, non? Si j'ai touché à quelque chose de quelqu'un, que je sois frappé. Mais comme je n'ai pas fait du mal, qu'est-ce qui se passe là? La personne libère la parole. Amen. Elle va jusqu'à Abattoir en parlant. Vous ne pouvez pas toucher à mon enfant. Je ne suis pas venu dans ce village faire du mal à quelqu'un. Les sorcières n'aiment pas que quelqu'un s'élève, commence à parler comme ça. Ils ont peur. Ils aiment bien nous imprégner la peur. Mais ta façon de leur montrer que tu n'as pas peur, prie. Si ça ne peut pas déranger tes voisins, prie à haute voix. Alléluia. Amen. Elle est partie et a commencé à parler. Vous n'avez pas touché à mon enfant. Mon enfant ne mourra pas. Tout sorcier, toute sorcière qui a osé toucher à mon enfant, vous ne toucherez pas à cet enfant-là. Je suis une femme mariée. Légalement, cet enfant-là ne vient pas de n'importe qui. J'ai consacré cet enfant-là à l'église entre les mains de l'Éternel Dieu. Elle a parlé en aller comme en retour. Quand il est encore 4 heures du matin, elle va dormir. Elle touche l'enfant comme ça. Hey, est-ce que tu es là? Amen. Je suis en train de t'expliquer la parole. Si elle est porteuse des germes qui sont du diable, ça détruit. Alléluia. Amen. Plein d'exemples dans la Bible. Et surtout que toi qui es en Christ et une nouvelle créature, tu es Dieu sur cette terre. Amen. Quand Moïse allait parler à Pharaon, normalement, on allait ouvrir le dossier de Moïse qui était resté au ministère de justice. On devait l'arrêter parce qu'il avait tué un citoyen égyptien. Mais chaque fois qu'il parlait, qu'il partait et qu'il parlait, il disait toujours à Moïse, Dieu a dit, libère mon peuple pour aller me sanctifier dans le désert. Amen. Tu ne dis pas un bon amen? Amen. Alléluia. Amen. Il y a des paroles positives, des paroles négatives. Une parole est une alliance. Il y a des alliances en Christ par des paroles positives. Il y a des alliances sataniques qui attirent la malédiction sur nous. Alléluia. Amen. Je me souviens quand j'allais à l'internat chez les jésuites. Donc les vacances sont terminées, tu veux maintenant rentrer à l'internat. Alléluia. Amen. Je venais auprès de mon papa et puis il prend ta tête. Je ne sais pas si parmi nous il y a des gens qui vont, c'est comme Pasteur Franck là, tu viens pour aller à l'école, à l'internat, il prend ta tête. Il cherche vraiment une grosse Qui a déjà vu ça? Moi on m'a fait ça. Alléluia. C'était une bénédiction. La bouche du papa, même ça sent, ce qu'il va prononcer. C'est pourquoi il faut aimer que les parents parlent sur vous, les enfants. Amen. C'est un secret. Alléluia. Tu vas me dire le verset où? Dans Ephésiens 6, verset 1 en 3. Enfant, obéis à tes parents dans le Seigneur. C'est ainsi que tu seras béni et tu vivras longtemps. Comment tu seras béni? C'est lorsque ton papa, comme Jacob avait prononcé une parole. Sur Isaac, a prononcé une parole sur Jacob. Alléluia. Amen. Il y a 3 personnalités sur cette terre que Dieu utilise. Un chef d'État, un pasteur, tout ce qui est pasteur, docteur et tout ça. Et puis troisièmement, les parents. Alléluia. Amen. Mon père, de la manière dont il avait, je ne sais pas comment je peux dire, il brutalisait ma maman. Comment il faisait, comment il a tapé, tout ça. Je n'ai jamais gardé ça. Je demandais toujours à mon père une bénédiction. Amen. Alléluia. Amen. Même si ton père est de petite taille, même s'il est pauvre, tu es très riche.
Alléluia. Amen. Demande une bénédiction. Est-ce que vous m'écoutez, les enfants? Amen. Vous m'écoutez? Allez voir maman, allez voir papa, dis bénis-moi. Même s'ils ont leurs problèmes, papa et maman, ils se chamaillent. Ça n'a rien à voir. C'est Dieu qui les a établis. Va dire maman, bénis-moi. Papa, bénis-moi. Alléluia. Amen. Regardez quand on fait la dot, qu'est-ce qui se passe? Les autres, c'est des paroles, non? Amen. Mais la finalité, la fille prend un verre de jus ou de l'eau. Il vient, papa, elle enveloppe plutôt. Il dit, papa. Le papa aussi dit, est-ce que tu acceptes cette enveloppe? Maintenant, va ma fille. Il commence à déclarer des choses. Alléluia. Amen. Vous allez dire, c'est votre temps. C'est notre temps, c'est biblique. Moi, je n'étais pas au temps d'Isaac et Jacob. Même Jésus à la croix, il a dit, Père, tout est accompli. Alléluia. Amen. La parole a une puissance libératrice. La parole, chaque fois que Jésus-Christ rencontrait quelqu'un, il dit, mon fils ou ma fille, prends ton lit et marche. Alléluia. Amen. Aime que ton parole de ton pasteur prononce une parole sur toi. Amen. Un jour, on était à Mazui. Une dame mariée. Elle avait déjà 2 enfants. On était là, je crois, le mardi, à l'intercession. Et puis on intercède, je dis, bon, qui veut, on formait souvent un cercle. Je dis, bon, qui veut être béni? Dieu m'a dit, quelqu'un doit recevoir un enfant. Je lui ai dit, entre. J'ai prié, j'ai soufflé, elle est tombée. Alléluia. Amen. Avant de quitter, elle a aussi cru. Elle a dit, papa, vous la connaissez? Amen. Alléluia. Elle a dit, papa, m'a béni, n'a moi. Mais elle a confondu les langages des médecins. Alléluia. Aime que tu sois béni. Moi, je ne suis pas le genre de pasteur. Je vais te demander de l'argent. Ou bien je ne te vois pas, je suis fâché. Ou bien non, je vais te bénir. Amen. Mon rôle, c'est de prêcher. Mon rôle, c'est de prier. Je dois te bénir. Amen. Moi, je connais des gens. Dès que je l'ai bénie, elle est bénie. Elle est revenue. À Kabakati. Elle ne donne pas. Mais elle a commencé à donner. Il y a des prières. Pourquoi? Quand nous faisons la bénédiction des mariages, les 2 mariés, après avoir mis les bagues, le pasteur commence à déclarer. Alléluia. Après ces mariages, tu vois la famille est libérée. Des gens commencent à se marier. La femme a des jumeaux. Alléluia. Amen. Je prends mon temps pour t'expliquer, bien-aimé, la parole. Nous devons faire attention. Alléluia. Amen. La Bible dit dans Jacques 3, de la même source, on ne peut pas avoir de l'eau amère et de l'eau salée. Et de l'eau, pure et de l'eau salée ou bien amère. Alléluia. Amen. Jacques dit de la même façon, la bouche aussi est comme ça. Une bouche qui maudit ne peut pas bénir. Il n'y a qu'un rôle. Soit tu choisis de maudire, c'est pour la mort. Soit tu choisis, c'est pour bénir, c'est pour la vie. Beaucoup d'entre nous portent la sémence de bénédiction pour leur famille. Amen. Même si quelqu'un t'a fait du mal dans la famille, ton fils, ta fille, bénis seulement. Alléluia. Amen. Parce que le diable sait que tu as la puissance quand tu dis quelque chose. Il y a des gens parmi nous, quand tu dors, quand elle dort, ou il dort, il rêve de quelque chose, ça s'accomplit. Maintenant, je prends ça aussi pour le cas des paroles. Il y a des gens, quand tu veux, alléluia. Amen. C'est comme des mamans qui ont eu des enfants au monde 3, 2, même eu un enfant 2, 3, 4 et 5. J'aime souvent que ces mamans-là prient pour les mamans qui n'ont pas mis au monde. Il y a un miracle qui... Elle dit seulement, Seigneur, moi j'étais féconde, j'ai mis des enfants au monde. Si tu m'as fait cette grâce-là, tu peux faire à cette femme. Amen. Alléluia. Amen. Regardez le cas du mariage d'Isaac et Rebecca. Je donne toujours le cas des paroles. Rebecca a prié. Rebecca ne voit pas le Dieu d'Israël. Un jour, j'ai médité ça cette semaine. Elle tient Isaac par les habits. Elle commence à secouer. Donne-moi un enfant. Alléluia. Donne-moi un enfant. Tu vas me donner. Qu'est-ce que Rebecca faisait? Elle libère une parole. Mais cette parole vient d'où? D'un cœur blessé. Et se sent humilié. Alléluia. Amen.
Elle dit, comme je suis peut-être attristé, je ne libère pas une bonne parole, mais toi, tu as une alliance avec ton père, depuis ton père Abraham. Amen. Cette alliance-là est descendue sur toi. Isaac est descendu sur Jacob. Mais ton cage, Isaac, donne-moi un enfant. Et la Bible dit, il l'a tenu par les habits, il commençait à crier, à les secouer. Et Isaac lui dit, suis chez Dieu pour te donner un enfant. Elle dit, non, tu dois me donner un enfant. Je vais rappeler là le cas d'Isaac. C'est comme chacun de nous ici, chacune de nous ici. Tu as une alliance avec Jésus-Christ, avec le Dieu vivant, au travers de son sang. Tu n'es pas n'importe qui. Personne ne peut te toucher. Tu es quelqu'un de spécial. Dans ta famille, tu dois dire quelque chose. Tu es comme le chef de famille. Quand il n'est pas là, on parle pas, on attend le chef de famille. Même s'il est dans l'embouteillage pendant 2 heures, on doit l'attendre. Tu es comme ça. La position des chrétiens. Amen. Ta position te donne la puissance, l'autorité et le pouvoir. Amen. Alléluia. Amen. Qui va commencer à parler maintenant? Amen. La nuit là, cette nuit, tu te mets ventre contre terre. Ne prends pas beaucoup de temps. Nous allons au boulot. 10 minutes, tu commences à déclarer. Par rapport à ton mariage, par rapport à tes finances, par rapport à ta santé, par rapport aux membres de famille. Tu refuses même la mort dans la famille. Nous allons au 31 décembre. Nous devons être ici dans la joie. Pas dans le matin, pas dans le malheur. Quiconque ose de toucher, c'est son problème. Dieu lui-même va le frapper. Est-ce que tu es là? Amen. Dis à quelqu'un, pacte de parole. Alléluia. Amen. Je donne souvent, j'ai vu l'exemple, j'ai souri. Il y avait une famille. Le papa ne faisait qu'avec sa femme mettre des enfants au monde. Ils ont mis combien? 6 enfants, des filles. C'est comme le pasteur Shekina, il a 5 enfants, 5 filles. Alléluia. Mais dans ce cas-ci, le papa est marié avec sa femme. La femme n'est pas stérile, elle met au monde. Alléluia. Amen. Mais tellement ils ont des filles, ils veulent avoir un garçon. C'est leur droit, n'est-ce pas? Amen. 7e grossesse, le papa tient la femme, il dit, tu vas mettre un garçon au monde. Alléluia. Amen. Dieu me dit à quelqu'un ici au milieu de nous, problème mariage, problème fécondité, mets-toi à parler positivement pour ton ventre. Amen. Je vois des gens, une femme, 2 femmes, une vraiment, et puis l'autre petite taille, mais des bien âgés, qui parlaient contre toi, qui parlaient mal. Ils ont brisé, je vois l'œuf, ils ont brisé un œuf. Ils parlaient contre toi. Des paroles doivent rencontrer ta parole. Amen. Je parle trop de ces pactes de paroles. Je vais te dire quelque chose. Dans chacun de nous et surtout Jésus-Christ, il y a 3 choses qui se passent. Tu es l'autel. Le sacrifice du sang de Jésus-Christ a été déposé sur toi. Amen. Mais l'autel ne suffit pas. Le sacrifice ne suffit pas. Un autel, quand il est bâti, il y a le sacrifice. Je vous ai donné plusieurs fois des enseignements. Il y a la troisième chose qui reste, c'est la parole. Alléluia. Amen. Regardez même dans nos villages, quand on fait l'autel, on vient le matin très tôt, ou bien tu vas voyager, ou tu vas au boulot, tu as eu un premier boulot, ou bien on coupe la tête de coq là. On commence à parler de notre sac. Alléluia. Amen. Qui a déjà remarqué ça? Amen. Moi, j'ai remarqué. Et quand on s'accale là, on parle. Alléluia. On ne prie pas, on déclare. Notre fils va voyager, ou notre fille va voyager. Vous, les esprits des familles, les esprits des aïeux, protégez-les. Alléluia. Amen. En Jésus-Christ aussi, il y a l'autel qui est son corps à la croix. Alléluia. Mais le sacrifice de Jésus-Christ, c'est son sang. Jésus-Christ ne pouvait pas mourir sans parler. Il devait déclarer quelque chose. C'est pourquoi dans Jean 10, 19 au verset 30, il a dit, Père, tout est accompli. Toi aussi, comme tu es en autel, le sacrifice, c'est le sang de Jésus du rachat, tu dois avoir des puissantes paroles. Amen. C'est pourquoi il est une interdiction pour toi de parler mal contre toi. Quelqu'un t'amène en jugement. Prends Matthieu 10, verset 18, 19, 20. La Bible dit quoi? Même si on vous amènera devant le juge, même si on vous amènera devant les tribunaux, ce n'est pas vous qui alliez parler, mais c'est l'Esprit du Père qui va parler. Ça veut dire que ce n'est pas toi qui vis, le Saint-Esprit en toi. Tu dois parler de ton avenir.
Tu dois parler de ta destinée. Tu dois parler de tes finances. Tu dois parler de ton mariage. Tu dois parler de ton boulot. Tu dois déclarer. Ne pensez pas aux événements passés. N'aie pas peur de ce pharaon-là. Moïse il savait qu'un jour, il va sortir avec le peuple. Et il est déclaré. Amen. À la 7e grossesse, la femme, elle passe en côté, j'ai des douleurs d'accouchement. On l'amène dans l'hôpital, elle met au monde. Le mari était là. Ils étaient vraiment pressés de voir le garçon venir. Un petit garçon qui est né. Enveloppé. Et quand on vient déposer sur la poitrine de la maman enlève seulement l'habit. Elle voit une fille. Prenez l'enfant. Je ne veux pas. Écoutez bien. Elle a dit, je ne veux pas de cette fille. J'en ai 6 déjà, je voulais un garçon. Est-ce que tu es Dieu pour fabriquer un garçon? Alléluia. Amen. La parole que papa et maman ont libérée, ça a traîné la vie de la sœur jusqu'à 24 ans. Qui ont pris la sœur? C'était le couvent des sœurs catholiques, les mamelles. On l'a pris là-bas, on l'a prise. Elle a été éduquée, elle a étudié, et puis rencontré une autre copine qui l'amène à l'église des réveils. Et à un moment donné, le pasteur dit à sa femme, nous devons adopter cet enfant, qu'elle reste chez nous. Alléluia. Amen. La fille a eu un fiancé. Elle devait se marier. Je donne souvent l'exemple pour le cas de mariage. Elle devait se marier. La personne se présente chez le pasteur. Des jours de bénédiction. Le garçon, on attend, la soeur était venue, elle est dans le bureau du pasteur, déjà habillée. Le garçon venir, les garçons, 1 heure, 2 heures. Tout le monde était là comme vous êtes là. Oh, le marié ne vient pas. Quelques temps après, on entend quoi? Il a fait un accident de circulation, il est mort. Alléluia. Amen. C'est passé 2e fois. Elle trouve encore un fiancé. Et puis le jour du mariage, là, la fille était venue, le mari aussi, ils sont là assis. Bon, le pasteur, quand il pose la question, est-ce que vous avez perçu l'argent de dot? Et puis, qui est opposé? Une femme là-bas, au fond, soulève son doigt, avec 3 enfants. Elle vient. Les enfants, ces bébés-là, papa, oh, papa. Donc l'homme là était déjà marié. Avec une bague, il a enlevé ça. Il a trompé notre soeur. Donc les garçons ne faisaient que subir les effets des malédictions, que j'appelle très souvent malédictions suspendues. Donc tu peux être en Europe, tu peux voyager, mais ça te rattrapera toujours. Ça te réclamera toujours. Amen. Alléluia. Amen. Si tous les garçons ou une fille qui a grandi, a été attristée par, je ne sais pas moi, les circonstances de la vie, fais attention, il faut prononcer les bonnes paroles. Amen. Pourquoi je dis ça? Parce que nous avons aussi des enfants qui sont nés biologiquement, et surtout pour moi spirituellement. Quand j'ai béni là, il faut que la bénédiction descende sur leur tête. Amen. Quelqu'un peut dire un bon amen? Amen. Le 3e pacte, pacte des pensées. Là, je serai bref. Nous allons lire quelque chose dans Marc 7, verset 21. Pacte des pensées, j'avais expliqué ça, mais je vais quand même survoler ça rapidement. La pensée de quelqu'un. Regardez seulement où on prend l'exemple de, c'est plus simple. Mais écrivez Marc 7, verset 21. Nous allons revenir à quelque chose. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Amen. Verset 20 d'abord. Il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui suit l'homme. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les débauches, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude et les dérèglements, les regards envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et suivent l'homme. Alléluia. Amen. La Bible nous parle ici des pensées mauvaises. Ça dit qu'il y a des pensées aussi bonnes. Amen. Amen. Pensées mauvaises. La Bible parle parmi tout ce qu'on a cité de meurtre. Quand nous revenons encore dans Genèse 4, nous voyons Dieu venir parler à notre bien-aimé Caïn.
Dieu dit ceci à Caïn. J'avais relevé seulement un verset. Verset 5 ou 6. Verset 6, je lis au nom de Jésus-Christ. Et l'Éternel Dieu dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Verset 7, certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Alléluia. Amen. Ça dit que personne, ni papa Adam, ni maman Ève, personne ne savait que Caïn a déjà planifié dans son cœur de tuer son frère. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, regardez même au niveau de nos tribunaux ici, on dit que tu as tué la personne meurtre par préméditation. Quand on parle de préméditation pour les juristes, c'est-à-dire que tu as pensé déjà. Alléluia. Amen. Comme c'est comme une valise, comme une malle, c'est fermé. C'est comme un coffre-fort. Seul toi et ton coffre-fort, vous savez ce que vous allez faire dans les minutes qui suivent. Est-ce que tu es là? Amen. La pensée, c'est ça. Personne, tu ne dis à personne. Tu veux te suicider demain, tu ne dis à personne. C'est comme un jour, nous étions avenue de France, près de la gare du Midi. Coup de fil, on était en retraite. Coup de fil, le son vient. On fait appel. Oh, parce que ma femme fait ceci, ma femme. Je vais me suicider. C'était âme. J'ai pris 2 frères, nous sommes partis. Quand nous sommes venus, en cours de route, je lui ai dit, mais comment tu peux te laisser, tu habites très loin, tu viens jusqu'à Arma dans le tour de métro pour te jeter. Alléluia. Amen. Mais tu sais, c'est lui qui t'a retenu. C'est l'ange de l'Éternel qui campe autour de ceux qui craignent Dieu et les arrache au danger. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, il faut savoir gérer sa pensée. Personne, maman, papa ne savait pas ce que Caïn voulait faire. Alléluia. Amen. C'était déjà prémédité, mais c'était dans le coffre-fort de son cœur. Amen. Beaucoup d'entre nous, nous n'avons pas seulement le maître, mais on a parfois les découragements, des choses qui se sont passées. Nous les gardons, ça bloque aussi notre prière. Amen. Alléluia. Amen. C'est pas que là des pensées. Tu dois gérer ta pensée. J'avais dit le dimanche passé, c'est comme ta maison, il y a incendie à la cuisine. Ça brûle, tu dormais, tu sens le gars, tu te réveilles, tu as oublié, le sommeil t'a pris. Maintenant, qu'est-ce qui est plus dangereux? Ce n'est pas le feu, mais c'est la fumée. Vrai ou faux? Dans le cas aussi des pactes de pensée, si nous voulons nous libérer de ça, le problème, ce n'est pas la pensée. Mais ce qui est dans la pensée là, qu'est-ce que tu as planifié? C'est comme la fumée. Alléluia. Amen. Cette fumée là, quand c'est dans la maison, on peut avaler, ça détruit la santé, le poumon. Alléluia. Amen. Dans le pacte des pensées, c'est très grave, c'est très dangereux. Libère ta pensée. Libère ton cœur. La Bible dit ça vient s'asseoir dans le cœur. Or, dans le cœur, le Saint-Esprit a besoin de s'asseoir. Amen. Alléluia. Amen. Le pacte de pensée, il y a plein de versets. Matthieu 15. Tu peux prendre ça? Matthieu 15, tu n'as pas. Et j'avais acheté des Bibles pour les gens 4 personnes. J'ai les Bibles. J'ai acheté les Bibles. J'avais promis, je n'ai pas oublié. Amen, hein? Amen. Parce que le dimanche passé, nous avons vu beaucoup de versets dans la Bible maintenant. La personne qui a écrit la Bible de Satan et qui commence maintenant à écrire, ou qui a récemment écrit la joie de faire l'homosexualité. Et c'est cette personne-là qui est en train d'envoyer, de transformer la Bible sur l'iPad ou bien dans les G7. Donc faisons très, très, très attention. Alléluia. Amen. On avait vu beaucoup de versets le dimanche passé. Et ces versets-là sont disparus qui avait pris un peu un verset, 2 versets par-ci, par-là. Amen. On avait remarqué qu'il y avait beaucoup de versets portés disparus. Amen. Donc nous sommes dans Matthieu 15, verset 19.
Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, ainsi de suite. Dans ce verset-là, la Bible dit que ce sont ces choses qui suivent l'homme. Ah bon? Dans les pensées mauvaises, te suivent, ils ont beau maillot. Ça te détruit. Voilà les choses qui suivent l'homme. Alléluia. Amen. Faisons attention. La pensée, tu es là, seul dans ton coin. Oh, j'en ai marre de prier. Je veux me faire du mal. Mais qui te dit que Dieu t'a abandonné? Dans les jardins de Gethsémani jusqu'à la croix. Mais si tu étais à la place de Jésus-Christ, est-ce que sur ton cas est plus grave que le cas de Jésus-Christ? Il dit 3 fois, Père, Père, tu m'as abandonné. Père, Père, enlève-moi cette coupe. 3 fois. Le Père n'écoute pas. Le silence de Dieu ne veut pas dire que Dieu n'est pas là. Amen. Il y a des moments où nous traversons des moments difficiles. C'est des épreuves de la foi. Dieu permet ça pour nous aguerrir. Un militaire qui va partir à la guerre sans entraînement, il sera tué. La préparation dans la vie chrétienne, elle est importante. Dis à quelqu'un qui est à côté de toi, préparation. Même une femme qui est enceinte, même si elle a fait des layettes, elle est sur le lit d'hôpital. Qu'est-ce qui se passe? Elle est préparée. On la prépare. Même si elle veut accoucher, on lui dit pousse, mais on lui explique. Amen. C'est pourquoi je ne comprends pas, nous les enfants. Comment ta maman qui t'a porté dans le ventre, elle ne peut pas dormir sur son ventre parce que la grossesse est terrible. Cette maman-là qui souffre la nuit, qui a mal au dos pendant 9 mois. Moi, je ne peux pas m'entendre avec toi. Alléluia. Est-ce que tu comprends ça? Amen. Tu crois que tu es maintenant, mais soyons sérieux, dans le ventre, même quand tu es né là, tu cries là, on devait te laisser sans biberon, combien de jours tu allais vivre? Tu fais pipi, maman peut se laver les mains, préparer. Elle laisse tout, elle vient parce que tu cries, le pipi que tu as fait, ça commence à gratter. Et cette maman-là, surtout les mamans, j'ai toujours dit à mes enfants ou à ma fille, j'ai dit, avant de m'aimer, aime ta maman. Est-ce que tu es là? Amen. La maman, comment tu peux avoir de confiance avec elle? Comment? Je ne comprends pas. C'est des malédictions. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui trotte dans ta tête des mauvaises pensées? Alléluia. Amen. Et très souvent, ce que tu fais là, tu vas porter aussi les effets. Tu sèmes, tu moissons. Amen. Surtout que tu... Bon, je ne vais pas aller dans des détails. Alléluia. Amen. La pensée de Dieu, Ésaïe 55, verset 8. Cette histoire, on doit terminer. Parce que je dois... Ésaïe, on va filer, moi un verset, on saute. Ésaïe, c'est où Ésaïe? Ésaïe 55, quelle est la pensée de Dieu? Regardez ce que la Bible dit, vous connaissez le verset d'ailleurs. Alléluia. Amen. Si quelqu'un sait, voilà, je sais. Amen. Ésaïe 55, le verset 8. Qu'est-ce que la Bible dit? Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Alléluia. Amen. Et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. La pensée de Dieu, alléluia, doit toujours régner en nous. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Ça dit ici, à penser et penser. La pensée de Dieu et la pensée d'un humain. C'est le même mot, penser et penser. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Oh. Mais c'est au pluriel les deux. C'est la même chose, c'est pas la même chose. La première est pensée divine, la pensée de Dieu. L'autre est la pensée de l'homme qui vit dans la chair. 1 Corinthiens 2, 14 dit, celui qui est un homme animal, c'est celui qui n'a pas l'esprit de Dieu. Moi, je dis, oh non, oh non, oh, surtout nous les hommes là, oh l'orgueil man, il veut diriger, non. La Bible dit que la femme sera ton égale, un être semblable. Donc je vais frôler ses mains, je ne veux pas de problème. Alléluia. J'ai frôlé ses mains. La femme est ton égale, ne t'impose pas, n'impose pas ton opinion. Elle est hypersensible, elle aime écouter, elle aime se justifier, elle aime se donner aussi son avis. Hey, tu vas te marier, tu verras ça. Amen.
Dieu n'est pas un homme, Dieu n'est pas, je ne sais pas moi, Dieu a l'intelligence. Il a dit, je te ferai une aide semblable. C'est-à-dire que la femme que Dieu t'a donnée là, il y a des potentialités que toi, homme, tu n'as pas, mais elle a. Tu dois la conseiller. Tu dois aussi la consulter pour qu'elle te conseille. Une femme est bien. Moi, je dis qu'une femme est bien. Je suis dans un mariage, je sais qu'une femme est bien. Ce n'est pas au lit. Non. Une femme peut te faire la nourriture. Une femme peut te conseiller. Une femme, elle est sensible à au Saint-Esprit. Une femme peut prier pour toi. Dieu va t'écouter, mais Dieu va écouter plus ta femme. Il faut aimer une femme. J'ai parlé des enfants. Je parle à nous les hommes d'aimer nos femmes. Pas nos femmes. Aime ta femme. Mais le jour de son anniversaire, ne va pas faire une fête surprise. Non. S'il y a 20 000 ou 2 000, mets 2 000 euros dans l'enveloppe. Tu dis chérie, c'est pas une surprise. C'est pas. Attends, on va nier, hein. On va nier, quoi. L'argent de Weston là prend la même valeur d'argent. Tu dis, Yamini. Il y a même pas ça, il y a même ta je te donne. La femme qui prépare pour toi, qui lave les habits, elle est là, elle nettoie la maison, elle fait ceci. Toi, tu vas au boulot, elle va au boulot. Mais pour porter l'enfant, tu ne portes pas l'enfant, c'est elle qui porte. Le ventre gonflera, notre ventre est toujours plat. Et c'est quoi ça, cette histoire? Pas de fête surprise. Non. Cet argent-là, tu veux dépenser combien? 3 000 euros. Mets ça dans l'enveloppe, donne à la femme. Tu verras. Elle dit, papa, je suis chez toi là à Louise, je veux faire mes courses. Je viens aussi, j'accompagne ma fille. On a souvent fait ça avec d'autres filles. Elle fait ses courses. Et quand elle revient, ne sois pas distrait devant les Champions League là. Non, abandonne ça. Même éteins la télé. Dis chérie, qu'est-ce que tu as amené? Laisse-moi voir. Ah, ça c'est bon. Ah, ça c'est bien. Une femme, elle est comme un bébé. Si tu peux la mettre à l'aise seulement et puis tout s'arrange. Regardez une femme qui se met en colère à la maison. Ambiance et bébé. Il n'y a pas d'ambiance dans la maison. D'enfant, maman, je vais. Regarde sa tête comme son papa. Moi, dans la salle, l'enfant n'a rien fait. Mais la tête de papa devient chez la fille. Est-ce que tu es là? Amen. Je parle de la parole. Je parle de la pensée. Pense positivement. Alléluia. Amen. Une femme, non. Ne la considère pas. Tu vois, quand il y a un problème, ne la considère pas comme ma femme. Considère-la comme ma petite soeur. Considère-la comme maman. Quand tu l'appelles maman, la maman, c'est pour la nourriture, la maman, puis là, ouais, vérité, la nourriture n'est pas prête. Mais pour te fâcher là, yo, toi. Alléluia. Amen. Ça, c'est l'orgueil mal. Un jour, je prêchais ici. J'ai dit, un homme, quand il cherche une femme pour marier, il est devenu comme un animal. Alléluia. Amen. Est-ce que ça sera mandéni? Est-ce que ça sera mat? Est-ce que ça sera? Un homme, il est devenu comme un animal. Tout poids, il doit s'accaparer. Tu vois comment nous sommes les hommes. Mais une femme, tu la dragues, elle peut te faire. Les femmes que je connaissais en Afrique, hein, tu la dragues là, elle te dit 2 ans. Je vais te répondre demain, je vais te répondre 6 mois, je vais te répondre 1 année, je vais te répondre 2 ans. Mais aujourd'hui là, il est beau, hein, il sent bon, hein, avec sa barbe là. Alléluia. Amen. Les 2 pactes qu'on va prendre rapidement. Papa Antoine lit Genèse 31, verset 19. Pacte d'objet, 4e pacte, je dois terminer. Je prends seulement un verset. Tu as la Bible, ma fille? Non? Tu n'es pas... tu n'es pas. Tu n'es pas comme les gens à qui j'avais dit je vais donner des 31. Et puis je vais prendre Isaïe 14. Il y a plein de versets, je choisis seulement rapidement. Je lis Genèse 31, 19 au nom de Jésus-Christ. Amen. On doit terminer. Tandis que Laban était allé tondre ses brebis, Rachel déroba le téraphin de son père. Amen.
Amen. Amen. Le quatrième pacte, c'est les objets. Dis les objets. Je vais commencer par ce qui se passe sur l'Internet. Les achats en ligne. Depuis tout le temps, j'ai parlé des habits gothiques. Qui a entendu parler de gothique? Les habits gothiques. Je commence par ça. Si vous allez sur Internet, vous tapez gothique. Alléluia. Amen. Vous allez voir des jaquettes bien comme ça. Peut-être c'est 100 €, 200 €, mais ils vendent ça 10 €, 20 €. Notre défunt frère, Julien, alléluia, quand il faisait la musique rap, je passe un peu rapidement, quand il faisait la musique rap, tout ce qu'il mettait sur son corps, ça venait du monde des ténèbres. C'est-à-dire les autorités, ces agents qui sont dans des loges. Alléluia. Amen. Baskets, chaussettes, sous-vêtements, cinglés, t-shirts, il ne mettait pas trop de vestes. Et puis les capsules. Il dit quand il se présente devant la foule, un jour, un musicien connu devait jouer. Alors on l'a appelé pour jouer à Bercy, enlever des rideaux. Il a dit, papa, quand je me présente, une bonne année comme ça, il avait témoigné à la magie. Amen. Alléluia. Il prend son capsule, il met comme ça. Quand il fait ces signes-là, ça c'est une salutation, on appelle ça salutation comment? Cornue. Ça c'est diabolique. Ne fais jamais ça. Alléluia. Amen. Et il dit, quand je fais comme ça, je tourne mon chapeau, je fais cette salutation-là. Mais les gens tombent, les gens pleurent. Alléluia. Amen. Parce que l'habit qu'on lui a donné, c'est consacré dans le monde kabbalistique, dans le monde des ténèbres. Alléluia. Amen. Deuxième exemple, on a vu Madilou, système. Il était mort, n'est-ce pas? Amen. Mais quand on lui avait tout volé, il est passé à la télévision nationale, aux RT. Il disait qu'on prenne tout, mais qu'on lui remette sa chaînette. Qui avait entendu ça? Les vrais Quinoises et Quinois. Alléluia. L'objet que tu achètes, surtout quand tu vois tout est à 1 €, il faut faire attention. C'est pas normal. Oh. Amen. Même les piercings, même les boucles d'oreilles, gourmettes, bagues. C'est pourquoi quand tu viens te marier, nous prions pour les bagues. Alléluia. Amen. Tu vas dans un restaurant, la nourriture qu'on présente, c'est un objet, c'est quelque chose. La personne qui est derrière là, tu ne connais pas, ça peut être un Pakistanais. Un hindouiste, qu'est-ce qu'il fait? Il évoque qui sur ça? Alléluia. Amen. Tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. 2 Timothée 4, 3. Alléluia. Amen. Maintenant ici, la Bible nous parle de Laban. Laban, il faisait ce business avec des théraphines. Théraphines, c'est des divinités. C'est des objets d'adoration. C'est comme chez les vaudous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les gens qui font des piercings. Un jour, on était à Mazouille. J'ai dit, Maman Rose, tout le monde, c'était une campagne. Je parlais de sang. C'est pas d'objets plutôt. J'ai dit, toutes les filles qui ont des histoires autour des hanches, suivez Maman Rose à la toilette, enlevez ça. Après, quand j'ai prié, des filles, je ne citerai pas les noms ici, elles tombent et circulent comme les serpents. Vous avez vu ça? Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Ces objets-là servent de point de contact. Je te parle ici pour ta délivrance. J'avais dit dès le début. Donc il y a des objets. C'est comme un jour on est parti pour délivrer la sœur de une sœur en Verse. J'entre la porte, j'entre le couloir et puis elle était paralysée. Mais il y avait elle a témoigné dans le grand. Amen. Miroir. Grand. J'ai passé. Le miroir est tombé. Grand, comme ça. Je crois presque 1 mètre sur 50. Alléluia. Amen. Et j'ai posé la question à la sœur. J'ai dit, mais tu as acheté ça où? Oh non, dans les, comment on appelle, brocantes. Alléluia. Faites attention à ce qu'on vend dans les brocantes. C'est comme les statuettes mapénées. C'est comme les statuettes qu'on utilise. C'est pour des rites. Ça dit, ce sont des dévotions. Quand tu mets ça, c'est pour danser. Alléluia. Amen. C'est comme dans ma région. Il y a des filles qu'on les fait habiller des choses avec les zigida, les choses comme ça, pour danser, afin de faire des rafias. C'est pour une cérémonie spéciale.
Alléluia. Amen. Donc nous devons faire attention au pacte d'objets. Et le cas ici, Laban, il quitte chez lui. Il commence à poursuivre Jacob. Son problème seulement, c'était parce qu'on lui a volé ce qui fait sa richesse, son business. Si tu as quelque chose que tu as acheté dans la maison, surtout c'était quoi là, les miroirs ou quoi là, on met dans la maison, tu passes, il y a une photo d'une femme, et puis quand tu passes, ça est là. Mais tu vois que la photo, les yeux de la femme dessus. Tu as déjà remarqué ça. Alléluia. Il y a des choses dans la maison qui peuvent te bloquer, tu ne sens pas ça. Même une toile d'araignée, le diable utilise ça. Je vous ai dit par 2 fois chez moi, j'ai dit à des mouches, j'ai dit si vous êtes des vraies mouches, circulez dans la maison. Mais si vous êtes utilisé par un esprit, vous allez mourir. Habite là. Les mouches sont mortes. Je dis, oh, des grosses alors comme ça. Je vous ai parlé le monsieur de Maïkari et le monsieur de Rose, quoi. Ils sont partis boire à Bandal, à bloc. Il a mis un esprit dans la bière de l'autre. Alléluia. Ça a créé des problèmes, j'ai expliqué ça. Ça dit, ce monde est un monde d'esprit. Et dans la franc-maçonnerie, dans ces histoires de franc-maçonnerie, Rose, quoi, vaudou, tout ça, ils ont toujours des choses qu'ils utilisent, des objets. On appelle ça des symboliques. Tu le verras toujours avec une chaînette de Maïtoma ou Mayatoma ou quelque chose comme ça. De Maïkari. Alléluia. Tu verras toujours, il a une bague couleur noire ou bien en rubis ou bien en émeraude et ainsi de suite. Ils ont toujours quelque chose qui sert de point de contact. Les présidents africains ou les présidents même qui sont dans la franc-maçonnerie, sur leur veste, vous allez voir, ils mettent quelque chose. Soit c'est l'étoile de David, mais ce n'est pas l'étoile de David, c'est l'étoile de Babylonie. Ça se trouve dans l'Acte des Apôtres. Alléluia. Amen. Nous devons faire attention aux objets. Qu'est-ce qui te lie avec ta famille? Ils sont morts, mais il y a quelque chose qu'on donne. Je sais par exemple dans notre tribu, quand les chefs coutumiers, j'ai vu ça, on lui donne une, comment on appelle, une machette. Pas une machette, mais c'est courbé. Ça c'est pour un chef. On lui donne un balai. On lui donne peut-être des morceaux de tissu. C'est des bruits des siècles, ces histoires-là. Le coffret est là aussi. Alléluia. C'est des objets. Et ces objets-là servent de point de contact. J'ai écrit ici, ficelle autour des hanches. Il y a des bougies sataniques magiques. Il y a des habits, des chaînes, des chaussures, des objets que tu achètes, par exemple, sur Internet. Tu ne sais pas ce qu'on a incarné ça. Il y a une présence dedans. C'est un esprit dedans. Et ça va t'amener des malheurs. Je vais sauter rapidement. On continue aussi au 5e pacte. Le pacte héréditaire, c'est ce qui est transmis par voie de succession. Alléluia. Amen. Nous avons vu un pacte héréditaire méchant dans la Bible. C'est le cas de Judas. Alléluia. Amen. Judas, il a des enfants, premier, deuxième, qui laisse une femme, et puis lui, il va maintenant prendre, il croit que c'est un problème héréditaire. Mais il a été humilié. Alléluia. Amen. Donc quand tu vas rentrer chez toi, coupe les pactes, ou bien je vais couper ici. Dis au nom de Jésus-Christ. Je coupe les pactes héréditaires. Vous savez, il y a des gens, il avait, c'est comme si, dans les temps c'était aussi mon cas. Ma mère tellement, je lui ressemblais, ma mère tellement, je dormais avec elle, je l'aimais beaucoup, elle m'aimait beaucoup. Quand elle est morte, pour que je puisse me séparer. Alléluia. Elle était morte, mais dans ma pensée, c'était elle. J'étais à l'internat des jésuites, mais il y a des moments où je me mets à pleurer. Ces choses-là, il faut abandonner. Dire à quelqu'un, quand quelqu'un est mort, la personne est morte. Alléluia. Amen. Ça, c'est des points de contact. Et c'est héréditaire parce que c'est quelqu'un qui t'est proche, qui a un parent. C'est vrai que ça peut faire mal. Mais il faut savoir, les liens héréditaires, c'est par le lien de sang. Par le lien de sang, ça dit des chromosomes. J'avais expliqué le dimanche passé, en revenant sur le lien héréditaire et le lien de sang. Tu vas, la personne sort avec une femme, les spermatozoïdes qui sortent. Dans ça, il y a le chromosome. Ce chromosome, c'est le sang. Vrai ou faux? Oui. Un moment, j'avais posé la question, vous m'avez répondu. Alléluia. Amen. Dans ton spermatozoïde, il y a le chromosome. J'ai préféré parler même aux enfants. Sachez ça.
La personne laisse son spermatozoïde en toi. Ça dit c'est le chromosome qui est resté. Et dans le chromosome, il y a la vie, il y a le sang. Ça peut donner des jumeaux. Un enfant 10, c'est comme la femme là de Mali, 9 enfants. Maintenant, toi, comme tu ne connais pas ces choses spirituelles, ta vie est liée parce que ton sang est parti rester quelque part. On a vu des femmes utiliser des mouchoirs et prend cette saleté-là et va chez le bourreau. Et ta vie est bloquée. L'homme à la maison, ça ne va pas. Il n'est pas chaud. Vous comprenez ce que je veux dire? Je voulais expliquer ces choses-là. C'est le pacte de sang héréditaire. Alléluia. Amen. Judas, il croyait déposer sa sémence dehors, sur la terre. C'est une malédiction. Il y a des gens qui ont fait ça. Tes enfants ont des problèmes. Ou alors toi-même, tu ne mets plus au monde. Ça te bloque. Excusez-moi, je suis dans un domaine de délivrance. Ça va nous aider à nous éclairer les yeux, à faire attention. C'est pourquoi chacun doit avoir sa femme. Chacune doit avoir son mari. Et ne pas aller dehors. Je t'explique les choses qui sont spirituelles. Tu vas me parler des préservatifs. Préservatifs, je parle de domaine spirituel. Comment les démons, ou les sorciers, ou la sorcière, quitte ton mur là, il entre dans ta maison pour t'ensorceler. Il n'a pas rencontré le mur. C'est un domaine d'esprit. Est-ce que quelqu'un peut dire un bon amen? Amen. Alléluia. Amen. Arrête d'aller à gauche, à droite. Regarde à ta femme, tout est là. Parle avec elle. Qu'est-ce que tu veux? Parle coucher, aller coucher avec surtout nos filles là. Non, je vais avoir 2, 3, je ne sais pas qui va me marier. Mais c'est quoi ça, cette histoire? Tous les 3 ne vont pas te marier. Amen. Un bon amen? Amen. Le diable, élève ta main, dis le diable. Tu es un menteur. Tu n'as rien créé. Tu ne peux pas me toucher. Par ces paroles puissantes, je suis délivré. Les liens de pacte sont coupés. Je brise le pacte de sang. Je brise le pacte de paroles. Je brise le pacte de pensée. Je brise le pacte d'objet. Je brise le pacte héréditaire. Je coupe tout attachement, toute réclamation, toute attaque qui viendront de tous ces 5 pactes au nom de Jésus. En me libérant, je libère aussi ma famille. Je libère aussi mes enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que le diable ne nous touche pas. Toute arme forgée contre nous sera nulle et sans effet. Ils nous feront la guerre, mais ils ne nous vaincront pas. Avec le nom de Jésus-Christ, lui qui a été à la croix, comme l'autel parfait, qui a versé son sang sur moi, il m'a donné la vie. Je consacre cette vie en moi. Je déclare la vie. Désormais, puisque le sang de Jésus-Christ circule dans mes veines, dans mes artères, que le sang de Jésus-Christ touche les membres de cette église, touche les membres de ma famille, touche les membres de ma famille. Nous appelons la vie. Le sang de Jésus-Christ parle mieux que le sang d'Abel. Le sang de Jésus-Christ nous purifie, nous sanctifie, nous sommes libérés. Que nos finances soient lavées par le sang de Jésus-Christ. Que nos couples, nos familles soient protégés, couverts par le sang de Jésus-Christ. Nous refusons la mort subite, la mort brutale, avec les frais d'enterrement. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous appelons à la vie à cause du sang de Jésus-Christ. Nos familles, nos couples, nos enfants, leur réussite dans les études, au nom de Jésus-Christ. Que dans ce pays, le sang de Jésus-Christ couvre ce pays, protège ce pays, comme il y a la paix. Nous refusons le terrorisme, nous refusons les attaques. Nous demandons à Dieu de protéger la famille royale, le gouvernement, car ils nous font du bien. Que Dieu les bénisse au nom de Jésus-Christ. Personne ne peut nous toucher. J'appelle la grandeur, l'excellence, la bonne santé, l'élévation, la distinction, la réussite, le succès,
La promotion dans les business. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que mon cœur ne soit plus possédé. Je libère mon cœur de toute mauvaise pensée. Parle-moi, Seigneur. Toutes ces nuits, parle-moi. Parle-moi la journée. Garde-nous. Garde-nous, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Toute personne qui était venue en retard, qui n'a pas donné son offrande, l'Esprit me dit, viens donner ton offrande. Et préparons-nous le dimanche